Allez, c'est parti pour l'épisode 4 et le bloc pneumatique. Alors, qu'est-ce qu'on demande à un bloc pneumatique? Qu'il soit bien étanche, régulier et, dans la mesure du possible, qu'il ait une accroche la plus rapide possible. J'entends par là, en fonction de la synergie des éléments qui constituent la qualité de votre joint de tête de piston et de celle-ci, le début d'étanchéité, l'accroche, va demander un certain nombre de millimètres. La première pièce de qualité que je vous recommande, c'est déjà d'avoir un bon joint dans une matière qui ne rétrécit pas avec le temps. Je vous laisse faire des recherches là-dessus. Ensuite, il vous faut une tête de piston qui a un diamètre adapté au cylindre. Généralement, ça le fait, mais il y a parfois des têtes de piston qui sont un petit peu étroites par rapport au cylindre. Donc du coup, ça crée une étanchéité qui est moins qualitative. Plus vous avez des trous répartis et conséquents et des sorties qui mènent jusqu'au joint bien le pousser sont aussi conséquentes, mieux c'est. Le cylindre, c'est comme le canon, hein. Plus il a un alésage précis et durable. Pour celui-ci, je vous conseille quand même de l'acier parce que ça a tendance à moins chauffer sous des cycles réguliers, voire des rafales. Pour la tête de cylindre, je vous en conseille une qui absorbe au mieux les vibrations en les redirigeant au minimum vers le nozzle et votre ensemble, bloc hop-up, canon, joint, etc. Donc pour ça, il va falloir sur celle-ci une géométrie, un pad spécifique. Et enfin, pour le nozzle, il va lui falloir un bon profil, encore une fois adapté aux lèvres de votre joint hop-up, forcément une bonne étanchéité et aussi une bonne stabilité. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez des pièces qualitatives, je vous recommande d'aller voir ce que fait Ibis. Allez, à plus les gars.